Je n'ai jamais piloté une voiture Indy et une Formule 1. D'abord, en m'installant dans le cockpit, j'ai eu l'impression de pénétrer dans le hall de l'hôtel Ritz. Je disposais de tout l'espace du monde autour de moi. Enfin, une voiture que tout pilote, quel que soit son gabarit, est en mesure de conduire à l'aise. Dommage seulement que les instruments n'étaient pas assez facilement lisibles dans la position qui était la mienne. No, you see, even with that, Derek, even with that, I cannot see the red print. And I just have to tell you, whatever you guys say, whatever you guys are telling you. On the top of the... Oh, well, in that case, you can see it. If I'm up here, I can see it. Hey, we put them where they like to be. Oh, yeah, sure. No, I'm not arguing. L'autre problème était que la piste était très sale. Il y avait eu une course la veille, il avait beaucoup plu, et après, le public avait été autorisé à emprunter le circuit, ainsi que des véhicules qui avaient maculé la piste de boue. Les conditions étaient donc loin d'être idéales, et le macadam était humide. Aussi ai-je dû rouler en pneus pluie. Maybe they're going so fast now there is no time. Our drivers don't know what Urbanonics is. If for any reason you do run out, you can get the electric pump with that switch there, but you don't need to normally. There's power for the dash and ignition's on the wheel. Autre différence considérable avec la Formule 1, la puissance. Les moteurs Indianapolis, en effet, ne sont dotés que d'un seul turbo. Aussi sont-ils affligés, lorsqu'on accélère, d'un très long temps de réponse avant que la puissance n'arrive. Il faut donc largement anticiper l'arrivée des chevaux pour pouvoir disposer de la puissance au bon moment. Cette arrivée au demeurant s'effectue de façon assez progressive et la Penske, de ce point de vue, n'est pas difficile à maîtriser. Cette Ilmor Chevrolet V8 n'a rien de brutal et il est même sans doute l'un des moteurs de course les plus dociles que je connaisse. Vraiment très souple. De même, côté frein et suspension, la Penske s'est aussi montrée très docile. Les débattements de la suspension étaient beaucoup plus grands que ceux d'une voiture de Grand Prix actuelle, ce qui pourrait indiquer qu'en matière de technologie, les voitures Indianapolis ont entre 3 et 5 ans de retard sur les Formule 1. En matière de préparation, en revanche, on ne fait pas mieux. Il faut dire que dans le domaine de la présentation d'une voiture, Roger Penske n'a probablement pas son égal et cette voiture porte son nom. Le look du transporteur était aussi impeccable, de même que la tenue de l'équipe, d'un professionnalisme impressionnant. Les gabarits des pilotes de Penske sont très différents. Cela va de Rick Mears, qui est d'une corpulence moyenne, voisine de la mienne, à un type très grand, comme Danny Sullivan, ou un costaud, comme le vétéran Al Unser Sr. Cela signifie que la voiture doit être dotée d'une grande marge d'adaptation. Et c'est ce qu'autorise ce cockpit très spacieux. L'équipe Penske possédait même des sautes-vents de hauteur différentes à cet effet. Aussi ne lui a-t-il fallu qu'une vingtaine de minutes en tout et pour tout pour me doter d'une position de conduite absolument idéale. Dommage, dans ces conditions, que je n'ai pas pu en profiter pour pousser la voiture à ses limites avec des pneus lisses et pour établir des chronos valables. Néanmoins, j'ai maintenant une idée assez précise de ce que l'on peut attendre d'une voiture type kart Indianapolis. Et c'est devenu intéressant, car désormais, plus de la moitié des épreuves du championnat kart se disputent sur des circuits routiers. Donc, l'époque des ovales s'achève, mais Indy est encore la course qu'il faut gagner. C'est pourquoi il était particulièrement passionnant d'essayer cette Penske qui avait remporté la plus illustre des grandes épreuves américaines. And it was this very car that I was able to drive on that day in Ohio.